La santé des milieux et des espèces se détériore à un rythme inédit, ainsi que les services écosystémiques qu'ils génèrent. Quelle que soit la production, quel que soit le système, quel que soit le territoire, l'activité agricole a un impact, qu'il soit positif, neutre ou négatif, sur la biodiversité. Malgré la prise de conscience qui est réelle aujourd'hui du monde agricole face à ces enjeux, malgré les mesures déjà engagées par ce monde agricole pour essayer d'enrayer ce déclin-là, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un besoin de passer un cap, à la fois dans la mobilisation des agriculteurs, mais aussi dans les changements de pratiques. Mais l'enjeu est d'arriver à concilier agriculture et biodiversité pour trouver des solutions véritablement durables. Moi, si on me pose la question de savoir tu es comment au niveau de la biodiversité sur ton exploitation, j'ai du mal à répondre. Je sais que j'ai des choses que je fais bien, j'ai des haies, j'ai des prairies, etc. Mais par contre, pour les quantifier, mes pratiques, c'est compliqué. L'outil Agribest, moi, m'aide à me donner une note et à me situer par rapport à un groupe et à savoir aussi quel point d'amélioration je peux mettre en place. Avant de s'engager, il faut d'abord faire un diagnostic à 360 degrés de son exploitation pour bien analyser ses pratiques, bien connaître ses pratiques. Ça peut bien sûr se faire sur toute l'exploitation, mais aussi sur un seul atelier. Agribest a été conçu essentiellement pour mettre en posture les agriculteurs et les agricultrices et pour se questionner sur les effets de leurs pratiques en matière de biodiversité. On considère qu'en leur donnant ces outils-là, on peut faire confiance en la capacité et l'intelligence des agriculteurs pour concevoir, mettre en œuvre et suivre des actions qui vont être en faveur de la biodiversité, mais qui vont s'inscrire bien évidemment aussi dans une réalité économique et agricole. Cet outil n'a pas été décliné du point de vue régional. Le choix des bonnes évolutions pour l'agriculteur dépendra évidemment de son sol, de son climat, de son contexte socio-économique, mais aussi également de ses propres envies, de sa sensibilité. Ce qui est très important pour nous, c'est l'agriculteur qui fait les choix en dernier recours. L'objectif n'est pas de sanctionner une exploitation. L'objectif, c'est de donner un plan de progrès pour un groupe d'agriculteurs qui fournit une de nos filières, que ce soit dans n'importe quel métier, ça peut être dans la viande, mais dans les céréales, etc. L'utilisation d'Agribest est une utilisation volontaire quand un agriculteur, dans l'intimité de son exploitation, souhaite prendre en compte la biodiversité, mais aussi dans le cadre d'un projet collectif avec d'autres agriculteurs. Ce n'est pas du tout un outil qui a pour vocation de juger ou de contraindre. Les créateurs de l'outil font véritablement confiance à la capacité des agriculteurs et agricultrices à se saisir de l'outil, à se saisir des pistes d'amélioration qui leur sont suggérées de façon à les adapter à leur système et à progresser dans la prise en compte de la biodiversité. Agribest, ce n'est pas un outil pour sanctionner un agriculteur ou pour donner de mauvaises notes. C'est juste pour analyser les pratiques. Ça donne des notes, bien sûr, mais ça permet aussi, et c'est ça l'intérêt, c'est de se comparer à ses voisins, se comparer à un groupe d'agriculteurs qui s'engagent dans la même démarche. Agribest va permettre également à chaque agriculteur de mesurer son évolution dans le temps. Il change ses pratiques, son exploitation évolue, il va pouvoir refaire un diagnostic et voir quelle est l'évolution. Il peut aussi simuler l'évolution de son exploitation pour voir quel est l'effet de ces évolutions de pratiques sur la qualité de la biodiversité. Mais évidemment, ce qui est important pour permettre à l'agriculteur de progresser, c'est qu'il puisse se comparer en fonction d'un système proche du sien sur un territoire proche du sien. Donc il va pouvoir se comparer à des références moyennes par OTEX, par territoire et par label, notamment s'il est en bio, en label ou autre. Agribest peut être utilisé à différentes échelles, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Il peut être utilisé à l'échelle d'une exploitation agricole, à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'une filière. Dans le cadre de nos filières, notamment dans nos coopératives, on a souvent des clients qui peuvent être demandeurs aussi de ce qui se passe sur les exploitations, de faire un point aussi sur la biodiversité des exploitations. On peut avoir des projets de formation, des projets de sensibilisation, des projets de plan de progrès à l'échelle d'un territoire, d'une collectivité, d'une coopérative bien évidemment. Ça peut être aussi pour sauvegarder un patrimoine spécifique sur un territoire donné. Ça peut être une réflexion sur une filière, un produit donné également. Afin de pouvoir générer des données qui soient utiles pour l'agriculteur individuellement, mais aussi qui puissent être gérées et alimenter des projets plus collectifs, nous avons mis en place dans Agribest des procédures qui visent à sécuriser l'utilisation de ces données-là, qu'elles soient nominatives ou de manière anonyme. Donc c'est un outil simple à utiliser, rapide d'utilisation, gratuit, qui peut être adapté à tout type d'exploitation, qui peut être utilisé par tous les agriculteurs, toutes les agricultrices qui ont envie de mieux connaître les effets de leurs pratiques sur la biodiversité, sur leur exploitation.